C'est comme une personne qui dans sa vie n'a pas d'objectif. Une personne qui dans sa vie n'a pas d'objectif, c'est une personne qui ne sait pas là où il va. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'il fait en réalité. Bien aimé, lorsque tu n'as aucun objectif dans ta vie, tu es le plus misérable de tous les hommes. Tu es le plus misérable de tous les hommes. Est-ce que tu sais l'objectif de ta vie? Que poursuis-tu dans ta vie? Est-ce que tu sais? Pour quel but tu vis? Maintenant, tu dois te demander cela, bien aimé. Tu dois. Lorsque Dieu a créé Adam, il ne l'a pas créé juste comme ça. La Bible dit que l'Éternel créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, afin qu'il puisse le cultiver. Dieu demanda à Adam de cultiver et de garder le jardin. Voilà le but de l'homme. Tu as été créé avec une mission. Bien avant même de créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. Donc après avoir créé les choses de la terre, Dieu a dit non, il faut qu'il y ait quelqu'un pour dominer sur ça. C'est pour cela qu'il t'a créé. Il t'a créé avec des objectifs, avec une mission donnée. Garde le jardin, domine sur la terre. Donc Dieu n'a pas créé en vain. Dieu ne fait rien qui soit vain. De même, il créa la femme, Ève. Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-le une aide. Donc même la femme a été créée avec un but précis, avec un objectif précis, c'est-à-dire aide de l'homme. Tout ce que Dieu fait, c'est précis. Nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Donc Dieu nous a créés avec des objectifs précis, avec un but précis. Voilà pourquoi chaque être humain doit avoir un but qu'il poursuit dans sa vie. Tu dois avoir un lieu de destination dans ta vie. Car si tu n'as pas de but, tu ne feras rien. Le but, c'est ce qu'on veut avoir. Ou c'est quelque chose qu'on veut détruire. Le but, c'est la destination qu'on veut arriver. Un lieu qu'on veut atteindre. Un niveau déterminé. L'objectif, c'est ce qu'on poursuit. Dieu t'a créé avec un but. Il dit d'ailleurs dans Jérémie 22, verset 11, qu'il t'a créé avec des projets, des objectifs de paix pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Si quelqu'un veut réussir dans sa vie, il lui faut d'abord avoir un but. Un but que tu es en train de poursuivre. Même quand tu viens à l'église pour prier, bien-aimé, tu dois avoir un but. Pourquoi tu es venu à l'église ce matin? Pourquoi tu viens prier? Quelle est la raison d'être de toi dans une église? Si tu ne connais même pas ça, mais ta vie chrétienne, c'est zéro. Parce que tu ne sais pas en fait ce que tu fais. Même dans la vie chrétienne, sans but, tu ne peux pas réussir. Même dans la vie chrétienne, sans but, tu ne peux pas réussir. Quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il sait que dans ce monde, nous avons l'enfer, nous avons le paradis. Donc, il veut que demain, si la fin du monde arrive, qu'il aille au paradis. Ça, c'est son but à lui. Cette personne fera tout pour aller au ciel. Elle va fuir tout ce qui peut l'empêcher la voie du ciel. Mais une autre personne vient à l'église parce que c'est à la mode. Parce que
les dimanches matin, tout le monde est presque à l'église. Il y a des gens qui partent à l'église, normalement, ou les autres qui vont dans les anciennes églises. L'habitude, c'est tout le matin, papa conduit l'enfant, on va à la messe. Et puis l'enfant conduit comme ça, tous les dimanches, il va à la messe. Les dimanches comme ça, on remplit les salles, il va à la messe. Mais l'enfant n'a aucun but. Mais nous ne venons pas à l'église parce que c'est à la mode qu'il faut aller à l'église. Non. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on nous a fait une pression. Non. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église parce que c'est à la mode. Non pas parce qu'on nous a fait une pression, mais parce que nous avons un but d'atteindre. Il y a quelque chose que nous attendons. Et ce que nous devons recevoir de ce Dieu-là que nous prions. Amen. La personne qui vient à l'église parce que c'est à la mode ne fera rien qui puisse plaire à Dieu pour son propre bien. Quelqu'un peut avoir pour but que cette année, comme on a déclaré l'année de l'explosion, je dois vivre l'explosion dans ma vie. Cette année, Dieu va me bénir. C'est ça son but. Il veut le suivre. Cette personne ne va pas manquer à un culte. Ne viendra pas à l'église parce qu'on doit lui faire un suivi. Cette personne sait pourquoi je vais rencontrer Dieu. C'est ce qu'elle attend de Dieu. Elle va assister aux enseignements, va faire ce que Dieu demande pour recevoir au retour la bénédiction de Dieu. Parce qu'elle a un but à atteindre. Il doit atteindre ce but. Mais tu dois vivre avec un but. Si tu le fais sans but, cela t'amènera nulle part. Si tu veux, va même prier. Tu n'iras nulle part. Il faut avoir un but. Amen. Et tu vas commencer à faire des buts dans ta vie. Tu dois dresser des objectifs. Savoir ce que tu veux. Alléluia. Quelqu'un peut commencer, par exemple, celui qui fait le commerce, peut avoir un but. Que mon commerce est là. Je vais atteindre ceci. Ça, c'est son but. Je vends le poisson aujourd'hui pour importer un conteneur de poisson demain. Ça, c'est son but. Si tu as un but comme ça, ta manière même de faire le commerce va changer. Cela signifie que tu peux passer du temps, même un jour ou 2 jours sans manger, pour seulement atteindre son but. C'est-à-dire que tu as l'argent, mais tu te prives de cela. Tu préfères mourir de faim pour atteindre ton but à toi. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas un but dans son commerce, qui fait un commerce parce qu'il doit faire un commerce, ça appelle ça le commerce de survie. Mais pour les athées, les athées n'a rien pour son commerce. C'est une personne, vous verrez, qui fait le commerce. Quelqu'un passe là avec des watts à emprunter. Elle emprunte. L'autre passe là avec des téléphones. Toi-même, le commerce n'est rien, elle emprunte un téléphone de 100 000. Et l'autre passe là. Oh, il y a du pain chaud qui passe. Elle emprunte. Ou elle prend du pain chaud. Finalement, à la fin du mois ou à la fin de la journée, elle se retrouve. Elle se dit, hey, j'ai beaucoup vendu. Mais quand elle regarde l'argent, elle n'a plus rien. Et elle perd et le bénéfice et le capital. Tu vas chercher les sorciers qui volent dans le marché, les clients des autres ou l'argent des autres. Non, ces personnes, c'est toi-même qui ne sais pas ce que tu fais. C'est toi-même qui ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux pas que tu cherches des sorciers. C'est toi-même qui as déjà mangé ton capital. Tu as déjà mangé tout ton bénéfice. Une personne qui fait un commerce qui n'a même pas de but n'aura même pas un cahier pour noter. Tel
tel jour j'ai vendu tant, tel mois j'ai mon temps, quelle est ma marge de bénéfice, marge de profit. Parce que la personne n'a aucun but. Mais la personne qui fait le commerce avec un but que demain, moi je serai ceci, avec ce commerce-là, il faut voir comment faire son commerce. Même 5 fois, il ne va pas te donner. Va demander le Rwanda, va demander le Rwandais. Les Rwandais sont arrivés, ils s'attendent au boy. Ils faisaient les champs pour nous. Mais aujourd'hui, ils ont des sociétés. Vous savez pourquoi? Ils avaient un but à atteindre. Nous, les sœurs ne voulaient pas les Rwandais, mais aujourd'hui, ce sont leurs femmes. Alléluia. C'est parce que quand tu vis la vie, tu n'as aucun but, tu ne vas nulle part. Tu vas nulle part. Et tu n'arriveras nulle part. Pas de destination. Amen. Tu ne vas pas. Et si j'appelle nos mamans qui font le commerce, tu fais ce commerce-là pourquoi? Est-ce que c'est un commerce de survie ou c'est un commerce qui va t'amener quelque part demain? Il est un commerçant célèbre dans la vie du Congo. Il est déjà mort, mais ses enfants sont restés riches. Il avait commencé par les Tumba. Il a commencé par les Tumba. Il a vendu les macabres. Mais il est mort, ses enfants sont riches, son fils aîné est mort, ses petits-enfants sont restés riches jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Vous connaissez Bina? Il a commencé par les Tumba. Le commerce, tu peux commencer petit, c'est pas mauvais. Ce qui compte, c'est la fin. Voilà pourquoi la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout vit pour lequel il vit. Même quand on va à l'école, on doit avoir un but. Quelqu'un qui va à l'école, il sait que je dois réussir à mon examen. Sa façon d'aller à l'école sera différente. Sa façon d'étudier ses leçons sera différente. Mais quelqu'un qui va à l'école, parce que si je ne veux pas l'école, papa va me blâmer. Si je ne veux pas l'école, maman va me priver de nourriture. Il faut voir son comportement. On n'a pas de but. C'est seulement des présents à l'école, c'est fini. Pour le livre, il faut qu'on te presse. Mais l'enfant qui est conscient que j'entre à l'école pour sortir, animé, n'attendra pas qu'on le pousse pour aller. N'attendra pas. Parce qu'il y a conscience en lui. Je fais mes études pour demain devenir quelqu'un. Qui mange, qui ne mange pas, il va aller. Il a un but à terme. Et cela ne dépend pas de l'âge. J'étais en classe de 3e quand j'ai écrit mon livre, Le pauvre Mokoko et sa famille. La dernière phrase, je peux tout oublier, mais sauf cette dernière phrase. J'avais écrit, je ne voudrais pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Et aujourd'hui, je peux dire que non, j'étais prophète sans être un prophète. J'avais fait de la prophétie sans être un prophète. Mes enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu. Amen. Est-ce que toi, tu as déjà été à l'école, tu es parti à l'école, on ne t'a même pas donné 10 francs. Tu reviens, on te dit, il demande à ma milieu, ça va dire, mon père c'est Libanais. Tu dois dormir comme ça, le lendemain matin, aller encore à l'école. Si tu n'as aucun but, tu vas abandonner. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école, tu vas abandonner. Tu ne pourras pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, la même petite fille par l'école, il faut l'argent. Et ne même pas honte, à part bon. Tu n'as pas connu ça. Amen. Quelqu'un qui fait des examens, qui sait que moi, j'ai l'examen à faire et je dois réussir à mon examen. Son but, c'est réussir à son examen. Que ce soit le CEP, que ce soit le BEPC, que ce soit le bac, que ce soit le DEUG, que ce soit la licence, Master 1, Master 2 ou doctorat. Quelqu'un qui a un but à tête dans son examen. Pour voir comment il va étudier. N'aura pas le temps de rester devant la télé. N'aura pas le temps de des causeries bizarres. Il a ses études à lire. Il a ses exercices à faire. Il a des recherches à faire. Il n'aura pas votre temps là de parler. Non. Sa conscience est fixée sur ses examens. Quand il se promène, ce sont ses études. Quand il dort, ce sont ses études.
dans les causeries d'études avec vous ne peut te lâcher. Cette personne va même se séparer des lieux qui partaient avant. Même les amis, parce qu'il y a un but à atteindre. Je dois arracher mon examen. Mais la personne qui n'a pas de but, vous verrez, peut lire aujourd'hui. Après, il attend qu'il peut minguer, il y a du manane. Après, la Chine attend là. Après, quand l'échec va venir, oh non, c'est la malédiction. Oh non, qui non. Tu vis. Pour quelle raison? Alléluia. Nous avons déclaré l'année d'explosion. Est-ce que quand tu vis, tu vois l'explosion en toi? Est-ce que quand tu as épousé cette vision de Dieu? Le commerce que tu fais, c'est pour quel but? Ton travail là, c'est pour quel but? Réfléchis sur ça et sois intelligent. Parce que si tu n'as pas de but, tu n'iras nulle part. Non, tu n'iras nulle part. C'est comme ça que vous voyez la plupart de nos menuisiers. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision sur leur menuisier. Depuis qu'ils ont appris à faire la table 4-2 cloués, c'est resté comme ça tous les jours. Tous les jours. Parce que la personne montait la cuisine, moi, à force, à comment copier. Tu vas finir toute ta vie à copier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'a pas d'objectif est en train de préparer son échec. Tu te prépares à échouer. Si tu as un but, c'est que tu sais ce que tu veux. Mais toi, que veux-tu dans ta vie, bien-aimé? Que veux-tu dans ta vie? Ce que tu veux doit être clair et précis. Si par exemple, quelqu'un veut te payer le voyage, où tu veux voyager? Tu dis, tonton, pour t'avoir billet à voyager, la première question, si la personne veut comment tu payer le voyage, tu diras, tu veux aller où? Amen. Tu diras, tu veux aller où? Est-ce la France? Parce que même fait au Poto. Poto c'est l'Europe. Poto c'est pas pareil. Amen. Est-ce l'Europe? Dans l'Europe, il faut se distinguer. Est-ce la France? Est-ce la Belgique? L'Allemagne, la Hollande, les États-Unis? Tu dis là, tu vas aller où? Tu es la ligne à la voyager. Même la personne là qui veut te payer le billet sera découragée. Amen. Imagine maman, papa, yaya, Leki, tu demandes à quelqu'un. Moi, les autres, tu demandes à quelqu'un quelque part. C'est pour ça, alors, moi, on avait un poli. Dans tu ne pas me dire, je veux quelque part. C'est pas respectueux. Tu vas avoir un peu du principe. Tu vas où? Même si on a 15 ans, on va autour de 15 ans de voix. Il y a Wendy, il y a Takangaï, il y a Bakongo, il y a Mungali. Tu vas où, bien-aimé, avec ta vie? C'est comme ça que toi, sur le bureau, ma maison aussi battait. Que toi, tu y es, tu as la tête, puis si tu as trop qu'elle paye, tu y es. Cela doit changer, le bas, ça doit changer. La police n'est pas dans le Kenya. Le bas, n'est pas dans le Kenya. Parce qu'à la sortie d'ici, tu dois te dresser un but dans ta vie. À la sortie, tu dois savoir là où tu vas aller. À la sortie d'ici, ton comportement même va changer. Tu vas plus vivre comme le monde. Tu vas faire un commerce avec un but. Amen. Le problème dans beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Prenez un exemple. Une sœur qui veut que son foyer soit un paradis. Waouh! La sœur veut que son foyer soit un paradis. Mais quand vous regardez le comportement de la sœur, c'est tout pour que son foyer soit offert. Elle est suyante, impolie, minusalité. Tu peux le autre, Matungu, l'os, je ne sais pas, Ngaï, aïe, un autre, oignon, un autre. Elle est suyante. Quand le mari dit un seul mot, elle a déjà 1 milliard de mots. Mais maintenant, tu veux quoi? Tu veux que ton foyer soit un paradis, mais regarde ce que tu fais. Ce que tu fais est non.
Ce que tu veux est oui, mais on va te prendre. Amen. Bien aimé, oui plus mais égale non. Dans tes prières, oh Dieu, moi je vais la bon voilà. Dieu, n'allez pas la bon voilà. Aïe ma yo tamé, aïe ma yo tamé. Moi je vais la bon voilà. Oh tamé, il va la kilia. C'est ce que la prière, oui. Quand l'homme rentre, n'a même pas le temps de s'asseoir. Tu ne sais même pas comment il a passé sa journée. Attends, tu es en train de créer l'enfer pendant que tu pries pour les malades. Prie pour la vie. Qu'est-ce que tu veux? Où vas-tu? Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de prières sont nulles et de nul effet, parce que les gens ne savent pas même ce qu'ils demandent dans la prière. Ils demandent une chose et ils font carrément le contraire de la chose qu'ils demandent. Un objectif dans ta vie. Crée un objectif dans ta vie et poursuis ton objectif. Poursuis l'objectif. La vie doit être comme un chapelet d'objectifs. Un chapelet d'objectifs. Vous voyez les chapelets? La vie doit être comme ça. Un chapelet d'objectifs. Tu te poses l'objectif que dans mon commerce, je dois atteindre un bénéfice de. Quand tu arrives à ce bénéfice-là, tu as réussi. En fait, la réussite, c'est atteindre un objectif donné. Dans mes études là, je dois avoir mon bac. Quand tu arrives, tu as réussi au bac, tu as atteint l'objectif et tu te poses un autre objectif. Je dois travailler. Quand tu arrives au travail, tu as atteint l'objectif et tu te poses un autre objectif. C'est ainsi la vie. Le premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est ainsi que quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour être des dominateurs, pour la domination, pour la gloire. Il dit quoi? À Adam, sois fécond. Premier niveau. Deuxième niveau, multiplié. Deuxième niveau. Troisième niveau, empli. Quatrième niveau, assujettissez. Et le top de la vie chrétienne, domine. Dominer. Amen. C'est ainsi, nous devons poser ces objectifs-là. Les niveaux dans notre vie. Comment tu es en train de mener ta vie? Vivre pour la vie. Nous avons dit 1 Corinthiens 9, verset 24. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 24. Est-ce que nous autres comprennent? Amen. Voilà. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Amen. Parole de l'Éternel. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Cela montre qu'il y a des gens qui ne courent pas de manière à remporter le prix. Ce n'est pas vraiment leur but. C'est comme à l'époque nos équipes, les ceux qui sont les fanatiques du sport ici, du football. Nos équipes, quand ils partaient, même à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique, ils disaient quoi? L'essentiel c'est d'avoir participé. Non. J'ai suivi un des entraîneurs du Congo dire
on va seulement, si on arrive au deuxième tour, ça va. Donc l'entraîneur sait déjà que son équipe est pour la langue. Oui, les tables rouges, je suis bien à la télé. L'entraîneur dit que si on arrive au deuxième, il a préparé les gens pour s'arrêter au deuxième tour. Il y a des gens qui courent, mais pas de manière à remporter le prix. On lui demande, vous pourrez même remporter la coupe. Il dit non, remporter la coupe c'est trop dur. Mais nous allons tout faire pour arriver au deuxième tour. Un des leurs mondiaux qu'ils ont amené pour l'équipe du Congo, waouh, mais ça c'est fini. Mais moi, si je suis le président de la République, je t'arrête. Ça ne sert même pas. Quand on va dans un championnat, on va dans le but de gagner la coupe. Mais tu prépares déjà les gens à l'échelle. Mais ça ne sert pas d'y aller. Amen. Il y a beaucoup de pays comme ça. Quand l'Afrique a commencé à aller à la coupe, c'était sa coupe du monde. L'essentiel, c'est d'avoir participé le play. Fair play, voilà. Or, la Bible dit, courez de manière à remporter le prix. Ceux qui courent dans le stade, ils courent pour remporter le prix. La coupe est là. L'argent est là. La richesse est là. La renommée est là. Ils courent pour atteindre ce but-là. Voilà leur but. Voici leur objectif. C'est pour ça que toi aussi, tu dois courir. Parce que l'argent est devant toi. Parce que la délivrance est devant toi. Parce que la guérison est devant toi. Parce que le voyage est devant toi. Parce que le mariage est devant toi. Parce que l'épanouissement est devant toi. C'est à toi de courir pour remporter le prix. Ce n'est pas le pasteur qui va courir à ta place. Ce n'est pas le diacre. Ce n'est pas la sœur. C'est toi. C'est pour cela Esdras se dit ceci. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Prends courage et agis. Lève-toi. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois courir. Mais courez avec un but, avec un objectif, remporter le prix. Amen. Sinon ta vie ne serait qu'un rêve. Comme quelqu'un qui est sorti pour se balader sans savoir où aller. Alors que la balade inutile, c'est l'œuvre du diable. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu es l'ami du diable. Dans Job 1, Dieu demande au diable Satan, d'où viens-tu? Je sors de me balader dans la terre. Donc, ils sont envoyés pas camarade à Satan. Tu es comme lui, il se balade. Mais la Bible dit, nous demande à nous les enfants de Dieu de courir de manière à remporter le prix. Parce que Jésus ne se promène pas n'importe comment. Jésus ne se balade pas. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qu'on peut suivre. Il est le chemin qu'on peut marcher. Et tu y es chrétien parce que tu suis Jésus. Alors dans ce chemin-là, ce chemin te conduit dans la vérité pour arriver à la vie. Entre dans ce chemin. Ne vis pas ta vie sans but. Ne fais pas le commerce sans but. Ne travaille pas sans but. Ne va pas à l'école sans but. N'entre pas dans un foyer sans but. Ne fais pas un travail sans but. La vie ne s'arrête pas à manger au bois. Alléluia. Écoute ce que dit la Bible encore dans le verset 25. La Bible dit ceci. Pour ceux qui combattent. Amen. Donc d'abord tu cours de manière à remporter le prix. Je veux un peu maintenant entrer peut-être en plus de détails. Je dis tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, au Bangaï, nous faisons-le pour une couronne incorruptible.
Essayez de voir seulement les gens qui font le catch. Suis un peu le catch américain si tu as le temps. Ou qui font la boxe. Tu vois le coup de poing qu'ils reçoivent. Les pires définitions qu'ils reçoivent. Les pires. Les LKO. Les You Can't See Me. Tout là qu'ils reçoivent là. Bien aimé. Ils supportent tout ça parce qu'ils ont un but pour avoir l'argent qui sera donné à la fin. Ils se privent de beaucoup de choses. Il y en a qui sont même morts à cause de ça. Et Dieu nous demande d'être comme eux. Quand tu as un but atteint dans ta vie, quand tu sais là où tu veux aller, quand tu sais ce que tu veux avoir, il y a un comportement qui te distinguera des autres. Il y a des choses que tu vas même refuser de faire. Il y a des milieux que tu ne vas même pas entrer. Il y a des paroles qui ne sortiront même plus de ta bouche parce que tu as un objectif. Et ceux qui se combattent, ils s'imposent, ils s'imposent. Ce n'est pas que quelqu'un les impose. Alléluia. Ce n'est pas que quelqu'un les impose. Viens, on va le gêner. Non. Ils s'imposent eux-mêmes toutes sortes d'abstinences. Eux-mêmes acceptent la souffrance. Eux-mêmes acceptent la douleur. Il faut faire les entraînements qu'ils font tous les jours. Il faut faire comment ils doivent courir pour être fort ces jours-là et pouvoir supporter un cap. Quand il sait que je veux me battre par exemple avec un Mike Tyson, mais les sauvages sont touchés dans la face, c'est clair, tu vas mourir. Mais il doit se préparer. Quand le maquillage donner la tête, boum, boum, toute cette souffrance, parce que la personne a un but, la personne a un objectif, la personne sait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il s'impose toutes sortes d'obstinences pour avoir des choses qui vont passer. Et Dieu dit, nous faisons-le pour une couronne incorruptible, faisons-le pour aller au paradis. C'est-à-dire laissons le péché parce que nous devons aller au paradis. C'est-à-dire laissons les choses du monde parce que nous devons avoir une couronne incorruptible. Mais ils font ça pour les choses passagères. Mais toi, pour les choses passagères de ta vie, qu'est-ce que tu as déjà supporté pour que ton foyer soit dans la paix? Qu'est-ce que tu as déjà supporté pour que tu sois en bonne santé? Qu'est-ce que tu as déjà supporté pour voir tes études s'épanouir? Qu'est-ce que tu as déjà supporté pour que ton commerce soit de réussite? Eux, ils supportent tout ça parce qu'ils veulent gagner l'argent. Mais toi, tu veux que les autres supportent à ta place. C'est pour ça que tu viens souvent, tu bombardes des prières. Ça ne suffit pas. Ça demande un sacrifice. Un sacrifice du temps. Un sacrifice de ton argent. Un sacrifice de ton intelligence. Un sacrifice des amis. Peut-être qu'il faut se séparer avec d'autres personnes. Il faut divorcer. Tu sais, toutes les fois que tu passes devant nos menaces, ceux qui font les films là, ils n'ont pas le temps de regarder eux-mêmes la télé. Ils passent leur temps à faire des choses pour qu'on les voit à la télé. Oui, ils passent leur temps à faire des choses pour qu'on les voit à la télé. Toi, tu passes ton temps à regarder ce qui fait leur succès. On a demandé à Mike Tyson. Non, pas Mike Tyson, Mike Jordan. Hein? Mike Jordan. On lui a dit quel est le secret de ta réussite au niveau du basket. Il a dit ceci. Quand il était encore à l'école primaire, son maître lui avait dit, toi là, tu ne pourras même pas être un joueur de basket à Bordeaux. Parce que eux là-bas, ils commencent ça depuis le petit âge. On lui a dit, tu ne pourras rien, toi tu n'es rien. Il dit, quoi? Il est rentré à sa maman. Il dit, maman, achète-moi un ballon. Maman dit quoi? Il dit, non, mon maître a dit que je ne pourrais rien dans le basket. Je vais lui montrer le contraire. Il a pris le ballon. Chaque 5 heures du matin, avant d'aller à l'école, il se réveille à 4 heures. Chaque 6 heures, il va à l'école. Tous les jours. Et aujourd'hui, tout le monde acclame qui? Marie. Hein?
Jackson. Tout le monde acclame. Même les chaussures, les Nike et autres, tout le monde va derrière. Il s'est sacrifié. Il a brisé ses nuits. Parce qu'il avait un but, montrer à ce maître-là que ça possible est nul et sans effet. Mais toi, tu acceptes toutes les paroles contre toi. Tu ne te révoltes contre rien. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux, parce que tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Je ne veux pas assumer tes responsabilités. Je dis, tous ceux qui combattent, ils s'imposent beaucoup de... Il faut voir comment ils vivent. Ils souffrent. Tous les jours, il faut manger, comme on dit, entre guillemets, manger le fait. Amen. Les mots, tes douleurs. Si tu n'as pas un but à terre, si tu n'attends rien, tu ne peux pas supporter ça. Mais ils supportent ça parce qu'ils savent que si je gagne, j'aurai quelque chose. Dieu t'a créé avec beaucoup d'énergie, bien-aimé. Dieu t'a donné le cerveau pour réfléchir. Dieu t'a donné un corps pour l'utiliser. Dieu t'a donné les mains pour toucher, les pieds pour te promener, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Dieu t'a tout donné. Cela afin que tu puisses t'organiser et réussir. Mais si tu as tout cela, tu as toutes tes capacités, même si tu as tout le potentiel qu'il te faut pour réussir, mais si tu ne poursuis pas un but, tu ne poursuis pas un objectif, tu ne peux pas réussir. Parce que qui n'a pas de but, va nulle part. Amen. Qui n'a pas de but ne va nulle part. Si nous prenons l'exemple, même les chants à l'église, vous chantez pourquoi? Quel est l'objectif? C'est vrai que répéter les mêmes chansons tous les jours, répéter les mêmes chansons, l'église même essaie l'ennemi. Et puis la dimanche, soyez non. Mais quand les gens ont un but dans la chanson, mais ils se donnent tout, ils se privent. Ils disent que non, puisque je dois bien chanter, je ne dois pas manger ceci, je ne dois pas boire ceci, je ne dois pas prendre ceci. Il y en a qui sont devenus comme des fous, l'achètent des casques. La personne là dans la rue, casque à l'oreille, vient de chanter. Pendant qu'elle fait la vaisselle, elle chante. Pendant qu'elle fait la lessive, elle chante. Pendant qu'elle prend son bain, elle chante. C'est quoi? Elle est en train de faire même les répétitions. Elle n'attend pas venir à la vie pour répéter. Elle fait ça parce qu'elle sait que la chanson, ça, je dois atteindre le but. Notre groupe doit sortir à la société, doit sortir un album. Donc, toute la vie est devenue dans la chanson. Je me souviens quand on apprenait l'anglais. Mais pour apprendre bien l'anglais, d'autres personnes sont devenues les Michael Jackson. Nous autres là, les joueurs en chemin parce qu'on n'avait pas vraiment de but pour ça. Donc on se disait, je ne dirais pas en mettait. Aujourd'hui, je regrette. Mais les gens qui sont devenus des Michael Jackson, tu vas dans la rue, tout ça pour que la chanson est en anglais. Et ils chantent les chansons en anglais pour maîtriser les prononciations. Et il a le casque pour maîtriser le oui. Son épouse, il se prive de tout ça parce que la personne a un but à atteindre. Et c'est là où il va. Les gens qui aujourd'hui sont arrivés à produire des CD, et devenir des grands musiciens qui sont connus même dans le Congo. Il y en a, au commencement, ils ne chantaient pas mieux que nous chantons ici. Mais ils se sont forcés à faire des choses. Il y a même quand tu entends sa voix, c'est comme si c'est un crapaud qui chante. Mais devenir musicien célèbre, je ne peux pas s'appuyer, mais vous le connaissez. Quand tu entends la voix, mais à force de se sacrifier et à plus produire dans le Congo, ça fait le succès dans le Congo. Moi j'étais en Angola, je l'ai suivi. Amen.
Vivre pour un but. Tu dois avoir un but. Alléluia. Je dirais à la personne à Salim Meli de la Bayébi. Oui, à Salim Meli. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le but qui dirige la vie des hommes bien-aimés. Quand tu as un but que tu as fixé, toute l'énergie et toute ta force sera dirigée vers ce but. La personne peut faire des sacrifices pour atteindre seulement son but. Une sémence spéciale à Dieu. Une sémence spéciale à Dieu. Peut s'aimer même sa vie à Dieu pour atteindre ce monde. Parce que quand tu ne vis pas avec un but, tu ne fais pas ton commerce avec un but. Tu es déjà voué à l'échec. Tu es déjà voué à la perdition. Tu es déjà voué à mourir. Alléluia. 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 Quel est le but de ta vie? Tu dois vivre pour un but. Quand on a un but, on organise tout. On se met sur ce but. On ne perd plus son temps. On ne gaspille plus son énergie pour rien. Non. On ne va plus à gauche ni à droite. On ne suit plus ce que tout le monde suit. Parce qu'on est un visionnaire. Celui qui a un but, celui qui a une vision, il visualise quelque chose. Il veut arriver. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, sans la vision, le peuple est sans foi. Sans la révélation, le peuple est sans foi. Quand tu n'as pas d'objectif, tu es comme une voiture qui n'a pas de frein. Imagine le pont Centenaire. Tu descends ce pont-là, tu n'as pas de frein. Imagine la descente des numéros de ceux qui sont à Mécano. Tu descends cette descente-là, tu n'as pas de frein. Que d'accidents tu vas faire, que de morts tu vas causer. C'est ainsi une personne qui n'a pas de vision, une personne qui n'a pas d'objectif, une personne qui ne sait pas où aller. Elle est comme une voiture qui n'a pas de frein. Elle va causer des dégâts. C'est tu vois quelqu'un le matin se réveille qui vend le pain. Demain, ce n'est plus le pain, c'est le l'igname. Après, c'est le gaïgaï. Après, tu vois quelque chose ailleurs. C'est-à-dire, beaucoup de gens, j'ai connu un papa à Péa qui a eu la retraite à l'école. Beaucoup qui sont allés en Europe, qui n'ont pas eu de vision, croyant que l'Europe c'est un des dons. Beaucoup ont eu des retraites à l'école. Comme il n'y a pas de boulot, là-bas tout le monde fait le caillou. Un docteur en gros, il n'y a pas de boulot, il fait le caillou. Les coups de main. Donc il a étudié le droit, puis il a étudié le droit, pas de travail, rentre à étudier la médecine. Puis il étudie le médecine, pas de travail, rentre à étudier, je ne sais pas quoi, la géographie, va faire les finances. Quand il sort de là, il a 50 ans. Et il rentre au pays à l'âge de la retraite. Je l'ai connu un peu. Il a passé tout son temps à changer de femme. Jusqu'à la retraite. C'est de ne pas avoir un but. C'est de ne pas avoir une vision. Une personne qui n'a pas d'objectif à atteindre est comme une voiture sans frein. Mais quand tu as une vision, quand tu as des objectifs, tu es comme une voiture qui a des freins. Ça te sert quoi? Tu veux aller cogner contre un mur. Tu as le temps de freiner. Non, ça c'est pas ma vision. Ça c'est pas mon but. Tu tournes au borisé de là, au Comoquet. Alléluia. L'objectif, le but va te permettre à ne pas commettre des erreurs inutiles. L'objectif ensuite te permet à
pas perdre le temps. À ne pas perdre le temps. À ne pas perdre le temps. Il y en a qui sont rentrés dans les fiançailles sans savoir que les fiançailles, c'est pour un bout de temps qu'il faut finir au mariage. Fiançailles comme 5 ans, et comme 10 ans.